Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. Vous avez été nombreux à me demander, Apocalypse, pardon, parle-nous de ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec la Sonde des ressources sur le projet de Balam. Pourquoi le Cameroun doit payer 616 millions de dollars. Voilà, les médias propagandistes se sont appuyés sur ça. Oh, mauvaise gestion du Cameroun. Le Cameroun, vraiment, voilà 616 millions de dollars qu'on doit payer. 335 milliards de francs CFA. Nanana, 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 nanana. Vous êtes juste des propagandistes. Parce qu'au fond de cette histoire, le Cameroun est sorti fort et souverain. Je vais vous expliquer ici comme je sais le faire avec mes paroles, avec mon français approximatif. Écoutons bien et surtout retenez cette phase géopolitique du Cameroun. Cette affaire entre le Cameroun et la société australienne Sundan Resources concernait l'exploitation gigantesque de fer dans la zone de Balam, qui est en frontière avec le Congo. Le projet devait permettre d'exploiter sur une année de 20 ans le fer dans cette région du côté du Cameroun à Balam et de Nabeba du côté du Congo. Et ça devait se passer comment? On devait transporter le fer de ces régions-là vers une voie ferrée qui devait être construite et pour arriver au port à nos profonds de Kribi où devait être construit un terminal à minerais. Vous avez compris que ce projet devait générer des emplois, devait générer des infrastructures et même ceux de proximité. Et ensuite devait faire du Cameroun un grand exportateur de minerais de fer. Novembre 2012, je dirais même le 30 novembre 2012, le Cameroun signe la convention avec la société australienne Sundan Resources. En ce moment-là, la société disposait de 18 mois pour pouvoir trouver les financements et lancer le projet. Mais dans cette première phase, le projet demandait énormément d'argent, des milliards de dollars, environ 3000 milliards de dollars. Et à cette époque-là, le projet représentait pour le Cameroun l'un des plus grands projets minéraux du Cameroun. Dès 2014, Sundan Resources devait déjà prouver au Cameroun qu'ils ont des fonds nécessaires pour lancer le projet. Le délai initial prend fin en mai 2014. Mais la société australienne n'avait pas encore mobilisé les fonds nécessaires pour le projet. Parce que je rappelle ici que pour le projet, ce n'était pas seulement l'exploitation de la mine. Il fallait construire la voie ferrée, faire des installations minières, le terminal minéralier au port de Kribi. Tout ça demandait de l'argent, tout ça demandait des financements, des partenaires que Sundan n'avait pas encore trouvés. Le Cameroun décide alors, face aux difficultés de la Sundan, de la société australienne, de trouver des partenaires, des financements. Le Cameroun décide de prolonger le délai, quittant du 24 mai 2014 au 30 juin 2015. La société devait trouver alors les financements nécessaires pour pouvoir lancer le projet. Cette façon de faire de l'État camerounais, du gouvernement du Cameroun, montre à quel point le Cameroun n'avait pas directement arraché le projet dans la main de la Sundan Resources. Le Cameroun avait laissé du temps à la Sundan de pouvoir trouver des financements et des partenaires fiables. Le délai arrive et la Sundan n'a pas toujours trouvé les financements. Le Cameroun dit ok, ils vont, le Sundan et la société australienne avec le Cameroun vont signer une prolongation encore une fois de plus pour laisser le temps à la Sundan de pouvoir réunir les financements. Du 7 juillet 2015 au 24 juillet 2017. Donc en ce moment-là, la Sundan dispose de 2 ans pour pouvoir trouver les financements et commencer à lancer le projet. Si vous allez un peu lire de quoi a été fait le projet sur certaines pages que moi j'ai pris le temps de lire, vous constaterez que durant cette période, la Sundan a annoncé plusieurs fois que le projet va bientôt commencer, qu'ils vont bientôt commencer l'exploitation de fer et tout, qu'ils vont plus réunir les financements, etc. Pourtant, dans les faits réels, le projet industriel n'avait même pas encore commencé, aucune voie ferrée n'avait été construite, aucun moyen d'installation minière au niveau du port pour le terminal minéralier n'avait été fait. Rien de concret n'avait été fait pour l'avancement du projet. 31 juillet 2017, là, on arrive à échéance et le Cameroun constate qu'il n'y a réellement pas d'avancée dans le projet. Et ils accordent encore une prolongation jusqu'au 26 janvier 2018 à la Sundan Resources. Regardez combien le Cameroun a été patient sur un projet qu'on aurait pu en moins de peut-être de 6 ans, 7 ans. Mais le Cameroun a été patient, a dit ok, voilà. Mais cette fois-ci, le Cameroun a posé des conditions. Qu'ils doivent voir des progrès réels sur l'avancement du projet. On doit voir déjà quelque chose de concret. Parce que le Cameroun a décidé que soit vous allez trouver des financements réels pour faire avancer le projet, soit vous le faites avec vos propres fonds. Ils ont l'argent, les gars. Est-ce que les gars ont l'argent? Et vous avez raconté l'histoire des entreprises dans les années 72. Pour ceux qui sont moutons, qui ne veulent pas les lire. Voilà alors que quand l'État camerounais décide que vous allez nous montrer des projets, si on renouvelle encore on prolonge encore la convention. Le Cameroun, le 19 mars 2018, accepte encore une nouvelle convention de 6 mois. Le Cameroun dit cette fois-ci, c'est la dernière, vous allez devoir nous apporter des financements, des partenaires fiables et des progrès sur le projet. C'est en ce moment que l'entreprise vient avec un groupe chinois Tifor. En ce moment, alors, le Cameroun dit que ok, tu as trouvé un partenaire, c'est bon. Nous, on te laisse encore le temps de transformer jusqu'au 24 juillet 2018 ce partenaire en projet, en financement réel. Donc le Cameroun dit, bon, tu as un financeur, c'est bien. On te laisse le temps de convaincre ce partenaire de devenir un financement réel. Mais en ce moment-là, on arrive encore à échéance jusqu'au 24 juin. La société Sundan Resources veut jouer le fourbe. Ils disent au Cameroun que mais vous avez dit 6 mois. Donc 6 mois, ça part de l'approbation. Donc normalement, ça doit se terminer plutôt le 14 septembre 2018. Le Cameroun dit, ok, il n'y a pas de PB. Arrive le 14 septembre 2018, Bangalam,
le projet n'a pas concrétisé. Au contraire, la Sounda s'accuse le Cameroun, le Chinois, d'être allé directement négocier avec l'État du Cameroun. C'est plusieurs années de prolongation, plusieurs années où le Cameroun a donné du temps à la Soundaise de trouver un financement, de trouver des partenaires, de financer même elle-même. Le projet n'a jamais pu être entamé. Le projet n'a jamais commencé. Il n'y a eu pratiquement pas d'avancée majeure. Tu n'as pas respecté les avancées, tu n'as pas respecté le contrat, tu n'as pas respecté les clauses du contrat, tu n'as pas respecté tes engagements, tu n'as rien respecté. Donc le Cameroun trouvait logique que, étant donné que tu n'arrives pas à respecter le projet, nous on rompt le contrat. Soudain de son côté, toujours ils font comme s'ils sont trop intelligents que nous là. Ils disent que non, le fait que le Cameroun est prolongé, parce que comme le Cameroun a prolongé, là c'était une forme de, ils ont utilisé son tribunal pour dire que le fait que le Cameroun ait prolongé ses contrats, ça montre que le Cameroun reconnaissait leur validité et leur légitimité vis-à-vis de ce projet. Et que le Cameroun ne pouvait pas retirer leurs droits et leurs droits ainsi. C'est le vieux lion. C'est le vieux lion que vous voulez attaquer. C'est Paul, vous ne voulez pas enseigner auprès du Nigeria. C'est le président Paul Biya que vous venez tenter sur les minéraux. Quelqu'un qui a préservé les minéraux jusqu'à... Et c'est lui que vous venez tenter. Hein? C'est lui que vous venez tenter. On se retrouve tout à l'heure pour la partie 2.